Voilà, donc on vient d'avoir des magnifiques partages, des partages donc forts hein, sur le plan effectivement d'une réalité physique, hein, ce que disait donc l'une parmi vous, une réalité physique avec donc des grosses douleurs, ça te fait vraiment mal, hein, et savoir comment à la fois gérer son corps dans la subtilité, c'est-à-dire ça ne veut pas dire ne rien faire et ça ne veut pas dire aller à fond dans la pratique du yoga, par exemple, là c'était le sujet. Et donc un autre partage, effectivement, avec épreuve sur épreuve depuis des mois, avec des choses extrêmement fortes, hein, puissantes autour de toi, en même temps que toi tu lances une activité avec toute l'énergie qui est la tienne, sublime, qui fonce, et à la fois, paf, tout qui s'écroule à côté, à droite comme à gauche, comme en haut, comme en bas, il y a vraiment des choses extrêmement difficiles et douloureuses autour de toi, personne qui se casse quelque chose, les animaux, les proches, les parents, le mari, le fils, enfin bon, tout y passe quelque part. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup pour vos beaux partages. Ah, je vous remercie vraiment beaucoup et ce que j'ai envie vraiment de partager avec vous, que vous ressentez peut-être aussi sûrement, hein, c'est en fait ce qui nous amène quelque part à cette voie du milieu. Vous savez, un des messages que nous parlent les sages, justement, Bouddha, c'était un de ces messages importants, hein, par exemple, Tatata et d'autres aussi, hein, c'est la voie du milieu. La voie du milieu. Et effectivement, c'est tout un art que l'on a à développer dans notre existence en permanence, d'associer quelque part, par exemple, comme on l'a dit lors du dernier stage pour ceux qui étaient là, ou celui d'avant, je ne sais plus, ou les deux, de pouvoir avancer avec l'énergie et la conscience, de pouvoir faire se rencontrer l'énergie et la conscience. Ça, c'est très, très important. C'est un des axes principaux dans notre existence, sur un plan individuel comme sur un plan collectif. Alors, sur un plan collectif, on voit bien qu'on est complètement décalé, puisqu'on est à fond dans l'énergie et la conscience essaye de se frayer un chemin dans une forêt d'énergie incroyable, mais on est dans une époque charnière mondiale où en fait tout va très vite, avant qu'on réfléchisse, tout est parti en action. En gros, hein, ça boum, 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 ça fuse de tous les côtés, et bien sûr, ça part dans des directions des fois complètement différentes, comme un cheval qui n'est pas dompté, vous voyez, qui n'est pas dompté. Hop, il part à droite, hop, il part à gauche, mais qui est le maître? Il doit y avoir vraiment le cavalier qui doit maintenir l'énergie du cheval avec sa conscience. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, c'est un des éléments fondamentaux. C'est la conscience, en fait, c'est un petit peu comme le cavalier, vous voyez, qui, en fait, si le cavalier est tout seul, assis dans son canapé, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut décider d'aller dans toutes les directions possibles. S'il ne monte pas sur le cheval, il n'ira pas bien loin. Hein, voilà. Si le cavalier, il dort sur le cheval, ou qu'il n'est pas un bon cavalier, c'est-à-dire qu'il n'est pas aligné dans sa conscience, le cheval, qui a une forte énergie, c'est lui qui va décider où il va aller. Donc il va décider d'aller paître dans le champ à côté, il va décider galoper pour retrouver une jolie petite jument qui n'est pas bien loin, de faire demi-tour, de ruer, de rentrer, de rentrer au bercail et de ne pas aller là où le cavalier a décidé qu'il aille. Or, le cavalier, c'est la conscience. Le cavalier a besoin de pouvoir vraiment savoir ce qu'il veut, le but, voilà, et de pouvoir maîtriser le cheval. Et c'est l'alliance du cavalier et du cheval qui permet d'avancer. Donc, à l'intérieur de nous, c'est exactement du même. Nous avons à aller dans cette alliance de l'énergie et de la conscience. D'accord? Et ça, c'est une chose. Donc, tout avance avec ça. Et en fait, on voit bien qu'en fait, ce dont il est question, c'est la voie du milieu. Pas complètement dans l'énergie, pas complètement que dans la conscience, mais cette alliance des deux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut approfondir et de plus en plus subtil au fil du temps.
hein, soit dans les grands événements, quand il y a des événements majeurs, hein, comme disait l'une d'entre nous, là, des événements majeurs qui sont très visibles, hein, avec des accidents, des machins, un démarrage d'activité, waouh, c'est un élément majeur dans l'existence, mais aussi dans des choses beaucoup plus subtiles, hein, c'est quand même aussi important et majeur ce que disait l'autre parmi nous, hein, l'autre personne parmi vous, toi, hein, qui était en train de parler aussi tout à l'heure. C'est aussi un élément majeur, mais un petit peu plus subtil, hein. Mais quoi que ce soit, quels que soient les éléments, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette voie du milieu, cette voie du milieu. Et si on va trop dans un sens, en fait, ça peut vraiment partir en vrille. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces situations qui nous sont données dans ces cas-là, elles sont là. Oh, que t'es jolie! Qu'est-ce que je viens de voir passer? Une petite puce toute déguisée, c'est ça? Oh, qu'est-ce que t'es jolie! Magnifique, très beau, un joli costume. Donc, c'est c'est vraiment dans notre vie, à chacun, à chacune, de trouver vraiment euh, ce dont il est question et ne pas prendre ça forcément, je prends l'exemple de celle parmi nous qui sort des éléments majeurs dans l'existence, enfin quand même, hein, des accidents, des morts, des maladies, puis un démarrage d'activité, c'est des choses extrêmement puissantes. Donc ne pas rentrer dans un principe de pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je suis victime. On est bien d'accord, hein, je sais bien que tu ne le sens pas comme ça, mais je parle à tout le monde. Hein, voilà. Non pas qu'est-ce qui m'arrive, je suis victime, mais j'ai un message. Je ne te parle pas à toi, hein, je parle à tout le monde, on est bien d'accord, même si tout le monde a besoin de l'entendre aussi. D'accord? C'est vraiment profiter de ça pour dire waouh, j'ai un énorme cadeau qui m'est offert là, pour pouvoir trouver un espace que je ne connais pas en fait, une façon de fonctionner que je ne connais pas encore. Donc j'ai quelque chose à découvrir. Donc j'ai quelque chose à trouver un petit peu plus encore dans ce milieu, entre cette alliance entre conscience et énergie, que je ne connais pas encore. Ok? Ça, c'est un élément. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que la vie qui est une grande expérience, on est là pour vivre une grande expérience, une grande expérience de vie, et bien souvent fonctionne, si on regarde bien dans notre existence, comme avec, on vit quelque chose et ça nous est resservi plus tard. Ça nous est remis, le couvert nous est remis un petit peu plus loin, et des fois juste pour vérifier où c'est qu'on en est. D'accord? Vous voyez, c'est un petit peu comme pour voir si on passe le degré supérieur. Est-ce qu'on va passer la classe supérieure? Bon, il n'est pas question de supérieur ou quoi que ce soit, mais bon, ok, vous voyez, comme un enfant qui est à l'école, bon, il faut qu'il approfondisse. Ce n'est pas qu'il redoute parce qu'il n'est pas bon, c'est juste qu'il faut qu'il approfondisse son année. Donc, il va rester, par exemple, en sixième. Je dis n'importe quoi, il reste en sixième. Mais après, il va repasser une deuxième année, il va falloir qu'il repasse à nouveau un examen ou quoi que ce soit, ou un examen plus tard, ou le bac par exemple. Il va falloir qu'il repasse, on va prendre le bac. Il va falloir qu'il repasse sa terminale, mais il faut qu'il repasse l'examen. Il faut qu'il repasse l'examen, et est-ce que cette fois-ci, il va vraiment avoir la possibilité de passer en fac, par exemple, ou ailleurs? Eh bien, dans notre existence, c'est souvent pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on nous resserre un couvert pour voir un petit peu où c'est qu'on en est. Est-ce qu'on va réagir différemment? Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est là en disant « Ah, mais si ça m'est resservi, c'est que je n'ai pas avancé. » Pas du tout. C'est ça m'est resservi pour voir où j'en suis. Et est-ce que je passe cette fois-ci? Donc, c'est une opportunité. Non pas je n'ai pas avancé, ça m'est resservi, mais c'est une opportunité, simplement un examen de passage, entre guillemets, pour voir où j'en suis et passer à autre chose. Aruna, que j'aime beaucoup, qui est une grande philosophe aussi, parle un petit peu des queues de serpent. Vous voyez, c'est comme si le serpent, il est passé, vous voyez,
mais qu'il reste encore un petit bout de queue là, un petit bout de queue de serpent. Bon, ah ben voilà, hein, donc hop, on avance avec ça, on passe l'examen et puis avec joie. Et puis c'est bien. Et puis c'est pas grave si on sent qu'il faut le repasser une troisième fois. Mais nous, on est tout le temps en train de vouloir fonctionner avec des rendements. D'accord? Des rendements. Il faut toujours être au top, toujours être le meilleur. Arrêtons de vouloir être le meilleur. Il faut savoir que le chemin, il avance vraiment dans le temps. Dans le temps, vraiment, en nous offrant avec un amour incroyable, inconditionnel. C'est le principe de la mère divine, d'accord? J'aime beaucoup ce principe-là, qui nous offre des choses avec un amour inconditionnel. C'est pas grave si là on se casse un peu la figure encore, etc. C'est le chemin de toute une existence, qui petit à petit nous fait maturer. Vous voyez? Et pour ce qui est de toi qui parlais justement, effectivement, de pratiquer ou ne pas pratiquer quand on a une douleur physique, exactement du même domaine. Là, c'est quelque chose qui est resservi pour voir, là, cette fois-ci, comment est-ce que tu vas gérer ça dans cette subtilité de prise de conscience, avec un amour de ton corps, un amour de ton être, dans toutes ses dimensions. Une paix intérieure de l'esprit. Et il n'y a rien à obtenir dans la posture. Et il n'y a rien à obtenir dans le yoga, si ce n'est aimer ces véhicules merveilleux qui nous sont offerts par l'existence, les laisser avancer dans l'intégration d'une nouvelle énergie tranquillement. Et même si on ne peut pas faire les postures, et juste les faire en visualisation, aimer cela. Aimer cela parce qu'au travers de ça, en fait, on est en train de grandir aussi dans une compréhension plus subtile du lien qu'il y a entre le corps et l'esprit. Voilà. Vous voyez? Merci à vous pour ces beaux partages. On va rester quelques instants en silence, en ressent. Qu'est-ce que cela peut vraiment nous apporter ici et maintenant sur notre chemin de vie?